Avant de partir en voyage, un marchand a mis en dépôt chez un ami une balance de fer de 100 livres, un bien précieux qui est dans la famille depuis des générations. L'ami a promis qu'il y veillerait comme à la prunelle de ses yeux. Au bout de 3 mois, le marchand est revenu de voyage et il s'est empressé d'aller chez son ami pour récupérer sa balance de fer de 100 livres, son bien précieux. L'ami a pâli, poussé des soupirs, s'est exclamé « Hélas, hélas, pendant ton absence, il est arrivé un grand malheur. Apprends que les rats ont rongé ta balance de fer et n'ont pas laissé le moindre petit bout. » Le marchand ne s'est pas mis en colère et même il a feint de croire à ce mensonge grossier. Il a même ajouté « Je sais que dans ce pays, les rats sont particulièrement voraces, mais bénissons le ciel, hein, ils t'ont épargné, toi et ta famille. » L'ami, heureux de voir que le marchand le prenait ainsi, a changé de sujet, il lui a demandé des nouvelles de son voyage. Le marchand lui a dit que tout s'était très bien passé, mais qu'il était, il le comprenait bien, un peu fatigué et qu'il avait envie de se dégrasser, de se délaisser, d'aller à la rivière. Mais avant, il lui fallait passer par sa maison pour aller chercher ses affaires. Et le marchand a demandé à son ami si son fils, un grand gaillard, un adolescent, accepterait de l'accompagner pour l'aider à porter son sac. L'ami était heureux de pouvoir lui rendre ce service et comme ça un peu faire oublier sa malhonnêteté. Le garçon a suivi le marchand jusque chez lui. Aussitôt, le marchand a poussé le grand gaillard dans une salle qu'il a fermée à double tour. Il l'a rassuré en lui disant qu'il ne le garderait pas longtemps prisonnier, mais qu'il avait certaines affaires à régler, et puis qu'il lui apporterait bien évidemment à manger. La nuit s'est passée, et le marchand n'a pas été surpris d'entendre frapper à la porte et de voir son ami, le visage décomposé, qui lui disait « Mon fils n'est pas revenu, je l'ai attendu toute la nuit, mais qu'est-ce qui s'est passé, toi qui l'as vu pour la dernière fois, est-ce que tu peux m'expliquer ?» Le marchand a baissé la tête, a fait mine d'être très ennuyé en disant oh, « J'ai pas voulu t'avertir, mais c'est vrai, il s'est passé un grand malheur. Figure-toi que quand on est allé à la rivière, du ciel a foncé un oiseau, un faucon, qui s'est emparé de ton fils avec ses serres et qui l'a emporté dans le ciel et qui l'a emmené ainsi jusque sur la montagne. Et peut-être qu'en ce moment, les oiseaux de proie sont en train de festoyer avec la chair de ton fils. » L'homme l'a regardé et l'a dit « Je crois que tu te moques de moi. Proférer un pareil mensonge? Comment peut-on imaginer qu'un oiseau, même un faucon, puisse enlever un adolescent de 15 ans, un grand gaillard comme mon fils? Cesse de me dire des mensonges. » « Oh, a dit le marchand, tu sais, dans un pays où les rats peuvent ronger 100 livres de fer, on peut tout à fait croire qu'un oiseau est capable d'enlever dans l'air un garçon, même un adolescent de 15 ans. » L'ami a compris la leçon. Et très vite, tout est rentré dans l'ordre. L'ami a récupéré son fils et le marchand sa balance de fer. Car, comme le dit La Fontaine, dans la première fable de son 9e livre, quand l'absurde est outré, on lui fait trop d'honneur de vouloir par raison combattre son erreur. Enchérir est plus court, sans s'échauffer la bile. Moi je dirais plus simplement, quand quelqu'un vous dit une chose absurde, la meilleure façon de lui répondre, c'est de lui dire une chose encore plus absurde.